Anne Genetet. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, merci de votre présence à ce printemps d'évaluation. Ma question va porter sur la stratégie du pilotage de la masse salariale des programmes 105, Action de la France en Europe et dans le monde, et 151, les Français à l'étranger et les affaires consulaires. Pour rappel, la mission Action extérieure de l'État, c'est une toute petite partie du budget de l'État, 3 milliards d'euros, 0,92% du budget de l'État. Ce budget de l'action extérieure de l'État est en baisse, en 2018, de 0,6%. Les marges de manœuvre sont donc très limitées. Et son exécution, il apparaît que l'exécution se fait à hauteur de 99% des dotations initiales, l'essentiel des annulations portant sur la réserve de précaution. Dans sa note d'analyse de l'exécution budgétaire 2018, la Cour des comptes relève la faible flexibilité de cette mission, Action extérieure de l'État. Et cette rigidité n'est pas sans conséquence sur la lisibilité des programmes 105 et 151. C'est notamment le cas donc, pour la masse salariale. Il faut rappeler que cette masse salariale constitue une part importante des dépenses de cette mission, c'est un tiers. Pour l'année 2018, les dépenses de ce qu'on appelle donc le titre 2, la masse salariale, s'élèvent au total à un peu moins d'1 milliard d'euros, dont les 2 tiers sont sur le programme 105, un quart sur le 151, et le reste va dans le programme 185 dont parlait mon collègue Frédéric Petit. En 2018, le taux d'exécution de ces crédits était de 103%. Cette exécution de la masse salariale a une fois encore connu une surconsommation des crédits, due en partie à une sous-budgétisation, et également à l'effet change-prix. Et je tiens à souligner ici que cette gestion du change pénalise notamment lourdement nos employés de droit local, qui sont nombreux dans nos postes diplomatiques et consulaires, et il y a souvent un décalage de plus d'1 an. Je pense à l'exemple de l'Iran, où la monnaie a été considérablement dépréciée, et ils sont en retard d'1 an, ce qui pose d'énormes problèmes au budget de nos agents localement. La Cour des comptes souligne l'impasse budgétaire en fin de gestion, qui a été résorbée par une procédure qui échappe au contrôle parlementaire, et qui est le recours à un décret pour dépenses accidentelles et imprévisibles. Ceci, comme parlementaire, ne peut évidemment pas nous satisfaire. Il faut souligner que le suivi de la masse salariale est rendu particulièrement complexe par le fait que les agents du ministère changent régulièrement d'affectation, on le sait, sur des fonctions politiques, culturelles, de coopération, et on a même des agents qui peuvent être affectés sur 2 missions différentes sur un même poste, à un même moment. D'où une variabilité, on le comprend bien, de l'imputation budgétaire de nombreux postes. S'ajoute à cela le fait qu'on ne dispose pas de données, à l'heure où je vous parle, sur l'exécution par action au sein des programmes, ni par poste diplomatique ou consulaire. Il est de fait difficile pour la parlementaire que je suis de contrôler efficacement le pilotage par le ministère de sa masse salariale et donc de l'évolution de ses effectifs. Certes, au global, le ministère estime que l'exécution de la programmation des effectifs 2018 est à nouveau parvenue à atteindre les exigences de rationalisation, c'est vrai, et ça on peut le saluer. Mais il n'en demeure pas moins que les raisons ayant motivé ces choix, ainsi que la stratégie conduite, demeurent insuffisamment documentées. Et c'est là le nœud du problème. On manque d'informations sur la nature des postes supprimés, sur leur renouvellement, par direction, par ambassade, par consulat ou par action, on n'en sait rien. Quel est l'enjeu pour le parlementaire? S'assurer que cette rationalisation qui vous est demandée, qui est attendue, se réalise tout en étant bénéfique au ministère et à son réseau à l'étranger et à ses agents, toutes catégories confondues et tous statuts confondus. Il ne faudrait pas que les coupes soient faites de manière arbitraire. Et je dois souligner ici que l'exécution budgétaire ne me semble pas devoir être une exécution de la fonction publique. Il est important de répondre aux besoins humains, de nos ambitions diplomatiques, de nos communautés sur place ou de passage, mais aussi de nos personnels, sans lesquels rien de tout cela ne pourrait fonctionner. Dites-nous donc davantage ce qu'il vous faut, ce que vous parvenez à réaliser aujourd'hui et ce que vous souhaitez faire. Et je voudrais souligner ici que le budget 2019 prévoit de mettre en œuvre un objectif de 10% de réduction de la masse salariale d'ici 2022. Alors que peut faire le ministère pour en rendre le pilotage plus transparent et donc plus lisible? Je vous remercie. Merci Anne Genetet d'avoir signalé la part particulièrement modeste de la mission Action extérieure de l'État dans le budget de l'État. Tout ça pour dire que je le vois de par mes nombreux déplacements dans les postes à l'étranger, on fait quand même souvent avec des moyens qui restent ultra raisonnables, y compris par rapport à ce que consacrent certains de nos partenaires européens ou occidentaux. Et lorsqu'il est de bon ton de brocarder des effectifs de la diplomatie ou un train de vie, etc., je me plais à rappeler ce qu'est l'action des ambassadeurs qui sont ce qu'on appelle à la tête de PPD, des postes à présence diplomatique. J'étais en Asie centrale il y a quelques semaines, c'est le cas au Turkménistan,
Kyrgyzstan, c'est le cas alors qu'il y a des enjeux de diplomatie économique particulièrement importants, c'est le cas au Tadjikistan qui est à la frontière afghane avec des enjeux de sécurité non nuls, c'est le cas au Kyrgyzstan qui est à la frontière de la Chine. Enfin, nos équipes font véritablement un gros travail en étant souvent des postes de 2 ou 3 personnes. Voilà. S'agissant du taux d'exécution donc sur le T2 de l'ordre de 103%, je ne parlerai pas de sous-budgétisation, mais véritablement c'est vrai qu'on a subi un double effet, c'est-à-dire celui de l'effet change et puis l'effet de l'inflation, l'inflation mondiale qui était supérieure à ce qui était attendu. S'agissant et c'est vrai que ça a un impact sur la vie quotidienne d'un certain nombre de nos agents. J'ai en tête d'ailleurs certaines demandes qui émanaient d'entre eux aux États-Unis compte tenu du coût de la vie. Mais donc nous y sommes particulièrement vigilants. S'agissant des informations sur les postes non reconduits, alors quelques éléments peut-être pour vous dire que depuis 2007, effectivement, le ministère de l'Europe des Affaires étrangères a quand même rendu pas loin de 2154 ETP, dont une réduction de 20% des effectifs à l'étranger, et que dans le cadre d'AP 2022, eh bien les arbitrages ont conduit à fixer une trajectoire de réduction de 7,9% de la masse salariale des ministères et opérateurs employeurs d'agents à l'étranger, ce qui traduit pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à environ une baisse de 5,7% de la masse salariale. Et ça veut dire un effort particulier qui est porté par notre réseau en Europe, dans les Amériques et au Maghreb. Et si on fait donc entre 2007 et 2022 le chemin parcouru par géographie, ça veut dire que les Amériques verront eh bien, leurs effectifs baisser de 23%, l'Afrique et l'océan Indien verront leurs effectifs baisser de 32%. Et je comprends que votre souhait également, peut-être par mission et par fonction, d'avoir les éléments, ce que nous ne manquons pas de vous transmettre.